soit vainqueur de la Champions League. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui. Oui. Ça ping? Donc moi j'ai pas passé une bonne soirée bien sûr. C'était nul à chier. Donc c'était notre journée. Voilà. C'était votre journée qui était nulle à chier. Bon, on a tous souffert hier. Voilà. Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire aujourd'hui? Souffrir. Ouais. Souffrir encore. Non, faites ce que vous voulez pas encore aujourd'hui. pendu, ça va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, c'est souffrir, hein. Ça pue l'optimisme. Vous voulez souffrir? Bah déjà, je m'étais dit peut-être que je pourrais vous refaire ce qu'on a fait hier, en fin de journée. Oui, oui, ça serait bien. Ouais. Hein. Comme ça, je vais chercher vraiment encore. Non, regarde ce qu'on va faire. Regarde. Bon, hier, ça c'était un peu compliqué, hein, le serveur 6. Hein. C'est ce qu'on va faire. On va faire... Je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Faire ça. Hop. Et voilà. Il n'y a plus de serveur 6. C'est pas beau ça? C'est plus facile comme ça. Hop. On remonte le temps. Et on va faire comme s'il n'y avait pas de serveur 6. On recommence Non, juste. comme ça. Quand dans la maquette, il n'y avait que ça. Quand il n'y avait que le serveur 4, est-ce que ça allait? Oui. Oui. Ça va. On avait monté un serveur web avec des sites internet. Sur le routeur NAT, on avait fait du port forwarding vers l'adresse IP du serveur 4. Dans notre DNS externe, vous aviez créé les zones domxy.fr, domxy.com. Et dedans, vous aviez créé les autres www. Et ces autres pointaient vers l'adresse externe du NAT. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire? Jusque-là, ça va? Des questions? Tu peux répéter ta même phrase, s'il te plaît? Des questions? Tu peux répéter. Non, avant ça. Vous avez compris? Avant ça. Bah avant ça, j'ai dit 19 tirs, j'ai dit 20 tirs et ils en ont fait que il y a eu 19. un truc entre temps. Ah bon, entre les deux, alors laquelle alors t'as pas un sujet pour m'aiguiller? Je parlais de quoi? Je recommence à zéro, très bien. Bon, alors, sur le serveur 4, on a créé des sites web. Ça va? Oui. 2 IS, et dans les noms d'autres, vous avez mis www.domxy.fr. Oui. Ça va? Sur le routeur NAT, on a fait du port forwarding. Ah oui. Depuis la carte externe, on renvoie tout vers l'adresse IP interne du serveur 4. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Sur le DNS externe, on a créé des zones de recherche directes domxy.fr, domxy.com, icycore.fr. Et dans les zones de recherche directe du serveur DNS, on a créé des enregistrements d'hôtes www. Les enregistrements d'hôtes www pointent vers l'adresse IP externe du NAT. Oui. C'est bon. Ça va? C'est bon, t'as repris là où j'en étais? Voilà. Donc, si je décortique, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis sur mon client et que je tape www.domxy.fr? Comme c'est un nom de domaine, comme c'est un FQDN, comme c'est blablabla, blablabla, c'est converti en adresse IP grâce au DNS. Donc, première étape, mon client interroge le serveur DNS que vous avez configuré et lui demande: est-ce que tu connais www.domxy.fr? Si votre DNS est bien configuré, le DNS renvoie l'adresse IP qui est 172.25.x.254. Donc, étape 2, mon client peut envoyer sa requête HTTP, parce que vous êtes dans un navigateur, sur le port 80 de l'adresse IP externe du NAT. Jusque-là, ça va? Oui. Du fait qu'on ait fait un port forwarding sur le NAT, on a dit tout ce qui est sur l'adresse externe sur le port 80, on le renvoie sur l'adresse interne du serveur 4 sur le port 80. Donc mon petit train, il traverse le NAT, il arrive jusqu'au serveur 4. Serveur 4 qui héberge le site www.domxy.fr.
Et ça peut répondre. Et ça y est, j'affiche le site internet www.domxy.fr sur mon client. J'ai perdu qui en passant? C'est le moment de le dire. Hein. Moi. Je recommence? Ah, c'est pas. C'est quelle étape que tu as perdu? Tout. En fait, je me suis trompée. Tout? Très bien. Là, j'ai Alors. fait deux. On part du serveur 4. Est-ce que le serveur 4, ça va? Tu vois lequel c'est? C'est celui qui héberge les sites internet. Parce que il faut qu'il Sur ce serveur 4, on a créé... On va faire un site web. Allez, on va faire plus simple. Hop, on va en mettre qu'un seul. Hop, là. J'ai créé un site web qui s'appelle www.domxy.fr. Ça va. Mon serveur 4, il a une adresse IP 172.17.x.1. Est-ce que ça va? On a monté un routeur NAT. Ça va, ça? Sur le routeur NAT, on a fait du port forwarding. Le port forwarding, c'est dire tout ce qui vient sur la carte externe, sur le port 80. Je le renvoie en interne sur l'adresse IP du serveur 4, sur le port 80. Est-ce que ça va? J'ai pas entendu. Oui. Oui? Donc tout ce qui va rentrer à l'extérieur, port 80, je le renvoie en interne sur le serveur 4, sur le port 80. Dans le DNS externe, on a créé une zone domxy.fr. Dans la zone domxy.fr, on a créé... Ah, j'ai mis MT. Je vais mettre XY, c'est pas mieux. On a créé un enregistrement qui disait que www.domxy.fr c'était égal à l'adresse externe du NAT. Est-ce que ça va? Oui? Donc, sur mon client, quand je suis dans un navigateur et que je tape www.domxy.fr, la première étape, c'est convertir ce nom en adresse IP. Donc mon client interroge le serveur DNS et lui demande « Est-ce que tu connais www.domxy.fr » Le serveur DNS connaît www.domxy.fr et lui dit « Oui, c'est 172.25.x.254 ». Ce qui fait que dans un second temps, mon client, il est capable de interroger ce qui croit être le serveur web, c'est-à-dire 172.25.x.254 sur le port 80 parce qu'on est dans un navigateur. Parce qu'on fait du HTTP. Et comme on a fait un port forwarding sur le routeur NAT, la requête qui est www.domxy.fr sur le port 80, elle arrive sur le serveur 4. Parce qu'on a dit tout ce qui rentre sur 7225x254 port 80, on le renvoie en interne sur 7217.x.1 port 80. Et il se trouve que coup de chance, sur le serveur 4, on a un site internet dont le nom d'hôte est www.domxy.fr. Donc on peut le joindre. Sur le port 80 uniquement. Et ça nous affiche donc le site sur le client. Il y a une étape que tu n'as pas compris. Là c'est bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, sur l'étape d'après. Ah oui, alors attends, j'ai pas lancé. Ah ouais, mais j'ai même pas mis le chat, j'ai pas mis... je mets rien et vous me laissez faire quoi. Bah oui, voilà, salut, excusez-moi, j'avais pas mis le chat. Donc désolé pour ce du chat, je l'avais pas mis, donc je sais pas ce que vous avez dit, si vous avez dit des trucs. Donc le chat et puis j'ai pas mis le chrono non plus. Super. Oui, bah aujourd'hui ça va être une journée un peu compliquée. On part sur, encore une fois, une humiliation. Le dragonnier qui est déjà là. Ouais, non mais il est dans la place le drague. Machinal. Oui, bah, on peut compter sur lui. Yep, salut. Et voilà quoi. Donc, je le disais. Voilà. Donc des questions? Oui, sur l'étape d'après. Bah, l'étape d'après, c'était sur le serveur 4, on a fait un deuxième site internet qui s'appelle www. Je sais plus quoi. C'était quoi le deuxième? .com, exactement. J'avais fait domxy.com. Eh ben, salut Muriel. On rebelote.
Sur le serveur 4, je fais un nouveau site internet qui s'appelle www.domxy.com. Sur le router NAT, est-ce que je dois refaire un port forwarding? Non. Non, parce que c'est déjà fait. On a déjà dit tout ce qui venait de l'extérieur sur le port 80, on le renvoyait vers l'adresse interne sur le port 80. Par contre, dans mon DNS, je vais devoir créer une nouvelle zone, parce que c'est pas du .fr, qui s'appelle cette fois www.domxy.com et qui pointe vers la même adresse IP, parce que j'ai qu'une seule porte d'entrée pour le moment sur mon NAT. Rebelote, lorsque mon client va taper www.domxy.com, il interroge le DNS. Le DNS lui dit oui, je connais www.domxy.com, c'est 172.25x254. Donc mon client peut interroger, envoyer son train, se connecter au routeur NAT sur le port 80. Et comme il y a le port forwarding, hop, ça joint directement le serveur 4. Et coup de chance, sur le serveur 4, il y a un site internet qui s'appelle www.domxy.com. Et ça répond. Des questions? Pas de questions? Parfait. Jusque-là, tout va bien? Parfait. Paf! Oh my god! Bon, c'est là que c'est la merde. L'autre gros con, il a décidé de mettre un deuxième serveur web à côté du premier. On va vulgairement appeler le serveur 6. Donc le serveur 6, il a une adresse IP. 172.17.x.2. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ce serveur 2, allez, on va être gentil. Il a un site internet. On va commencer doucement. Qui s'appelle www.rdxy.com. Je crée le site internet sur le serveur 6. Bon, jusque-là ça va, ça devrait pas être compliqué ça. Vous l'avez déjà fait plein de fois. Et donc il faut que je fasse un port forwarding. Le problème que j'ai actuellement, c'est que le port forwarding que j'ai fait, il va que vers le serveur 4. Je peux pas faire un deuxième port forwarding vers le serveur 6. Parce que sinon, il ne saura pas où envoyer les requêtes parce qu'il n'y a qu'une seule porte d'entrée. La solution consiste à mettre une deuxième porte d'entrée. Et pour mettre une deuxième porte d'entrée, il faut que vous mettiez une deuxième adresse IP sur la carte externe du NAT. Ce qui vous permettra de faire deux portes forwarding différents vers deux serveurs différents. Je peux faire un port forwarding. On va le faire un peu plus gros, le gars. C'est un costaud, hein. C'est du gros nat. Hein. Et donc ça fait qu'on fait un truc comme ça. Je peux pas le mettre. Voilà. Parce que c'est mieux comme ça. Christophe, Oui, on a été obligé de créer une autre, d'ajouter une IP oui, parce qu'on sollicite le même port. oui, Si jamais on voulait faire du HTTPS, oui, on aurait mis 443, oui, on aurait pu garder la même IP. oui, tout à fait. Correct? Attends, j'ai pas compris, t'as dit quoi? Tu changes le port. C'était pas le même port.
Ouais, Allô? Quoi? Je peux répéter s'il te plaît? On le refait? Oui, tu avais une question? Oui. Si jamais on change si on veut C'est- solliciter la même adresse IP Oui. par un autre port, Oui. exemple 443 pour HTTPS, Oui. on n'aurait pas besoin de changer, d'ajouter une adresse IP, Oui, vu correct. Il s'en mêlera pas les pinceaux vu que c'est deux protocoles différents. C'est de ports C'est deux différents. ports différents. Correct. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est ce que j'ai fait hier, je me suis trompé, j'avais mis 254, je n'ai pas changé, j'ai pas fait la deuxième entrée. Du coup, je suis resté sur la même entrée, j'ai juste changé le port. J'ai fait un port 80, un port 80-80 juste pour voir. Et effectivement, mais il s'y retrouve. Il s'y retrouve. Bon, ça Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ça aurait été une solution. Attends, avant de rebondir sur ce que tu as dit et répondre aux questions, est-ce que ça va là ce que je viens de faire pour le serveur 6? Ouais. Voilà, c'est juste une nouvelle adresse IP et le même port forwarding, enfin le même principe du port forwarding mais vers un serveur différent. C'est le moment de dire non. Mais on a fait ça parce que c'est un serveur différent. C'est exact. C'est pour ça qu'on a mis une nouvelle passerelle. C'est ça le Et problème. pas par rapport au port. Pas... Alors il y a deux problèmes. Oui. C'est que non seulement en interne c'est un serveur différent, mais en plus pour le port forwarding externe c'est le même port. Oui. Et ça on peut pas faire deux ports comme ça. Ok. Tu peux pas faire une entrée et deux sorties. Ouais. Ils ne sauraient pas lequel est lequel. Mm. Parce que quand vous faites du port forwarding c'est sur une adresse IP. Oui. Donc il y a une IP entrante, une IP sortante. Ok. 1-1. Et port. Enfin d'ailleurs, si je dois vraiment dire les bons termes, il y a un socket entrant et un socket sortant. Et je vous rappelle ce que c'est le socket. C'est un couple adresse IP, port TCP ou UDP. C'est un socket, un socket. Ça y est, je t'ai perdu. Ouais, socket. Le socket, c'est ça. Ça, c'est un socket. Composé Ah oui, d'une adresse IP et un port. plus un port. Voilà. Et c'est ça la problématique du port forwarding, c'est que vous pouvez faire un socket et renvoyer et publier et port forwarder vers un socket. Ok. Tu peux pas faire un socket vers deux sockets. Pourtant les sockets habituellement ça va par paire. Ok. Enfin, sauf pour les unijambistes, mais ça va par paire. Tu sais que j'en ai eu un une fois en cours. Non, Je te jure. j'ai pas fait la blague. J'ai pas fait la blague. Enfin j'ai pas fait celle-là, Ah bon. mais ça a été très dur de pas faire. De blague. Bah surtout celle, ça marche pas, c'est normal, ça n'a pas de jambes. Tu l'as fait beaucoup. en plus. Celui-là, Et celle-là je la fais beaucoup, c'est vrai. Tu l'as sorti. Et là c'était, oui, C'est sûr. une fois. J'ai fait, merde. Il y a eu un blanc. Il a pas rigolé. Non, Bizarrement. clairement, il a pas rigolé. T'as pas le sens de l'humour. Ouais. Je sais pas. Donc il a En fallu, plus de pas avoir fallait de que je dents, t'as pas fasse. le sens de l'humour. L'autre qui avait été dur, c'est quand j'ai formé un aveugle, il fallait pas que je lui dise, tu vois ce que je veux dire? Bah, alors lui, il avait beaucoup d'humour parce qu'il me répondait, bah non, je vois pas ce que tu veux dire, En non. tout cas, ce qui est agréable avec ce. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour? Bah pour me répondre, bah il m'a parlé. Non, mais Il m'a dit, travailler. comment? Pour travailler. Pour travailler? C'est pratique, Ah mais il y a pas d'écran, donc c'est tu ouf, vois c'est mieux. ouf, c'est ouf, ils ont des capacités autres que la vue, évidemment. Le mec, je l'ai formé en informatique, hein, sur les PC, le contenu, etc. Je lui ai expliqué les pièces qu'il y avait dedans, et lui, bah, il voit avec les doigts. Donc il regardait l'intérieur, la carte mère, les cartes qui étaient dedans, comment c'était branché. Je lui ai fait, bon bah c'est bon, t'as tout enregistré, tu vois bien où sont les pièces. J'ai tout démonté, j'ai mis ça dans une caisse, j'ai secoué la caisse, je lui ai donné, je fais vas-y remonte-le maintenant. Il a tout remonté, on a allumé le PC, premier coup, il a démarré. Pouah, mais j'étais sur le cul. Si lui, tu lui as pas dit, c'est pas des lunettes qu'il te faut, c'est un chien. Oui, je pouvais pas lui dire, tu vois. C'est celle-là, toutes celles-là, j'ai pas pu lui faire. Mais le mec, il lit avec des planches braille en fait, ça s'appelle. Il y a un logiciel qui lit tout le texte, et t'as des petits picots qui est sous le clavier en fait, et il lit avec les doigts en fait, comme ça. Il est capable de tout lire. Il faut que ce soit du texte. Ah, le problème, c'est les images. Là c'est difficile. Et puis moi, faire un cours sans faire de dessin, là, c'était dur. Ouais. C'était dur. C'était un challenge. Ah là, ça a été challenge. Autant former les sourds, ça va. Ça, on peut le faire.
Bon, je l'ai fait aussi, mais les aveugles, là, c'est plus compliqué. Ah, du coup, le sourd, tu peux pas lui gueuler dessus. Bah si, je peux, mais il entend rien. Merci, il est content. Et il t'entend garder. Il me voit faire, Ah, il te voit gueuler en fait. il me voit gueuler et il rigole. Mais il a pas tout le côté brésilien. C'est- Non, il a pas l'accent. Ah, Sauf oui, s'il Alors, il y a beaucoup de choses. Quand on a eu les sourds, 2 fois j'ai formé des sourds, il y avait des interprètes qui venaient. Ah, d'accord. Il y avait quelqu'un qui signait à côté de moi, en fait, qui faisait le langage des signes. Ah ouais. Donc je pouvais pas trop faire les blagues, les accents, tout ça je pouvais pas le faire. Il était en PLS, le mec qui signait. Faut que je signe en portugais. Je sais pas comment tu fais pour faire l'accent portugais avec les doigts. Par contre, l'interprète, il sort d'ici, il est calé. Ah oui. Ils avaient appris des choses. Alors en plus ils devaient se mettre, ils devaient discuter entre, souvent à la fin du cours ou au début du cours, quand il y avait des nouveaux termes, pour éviter d'avoir à dicter chaque lettre. Tu vois, tu dis TCP/IP, il fallait qu'ils trouvent un signe pour que ça aille plus vite. Pour dire TCP/IP, serveur, client, réseau, Active Directory, parce que si tous les termes techniques, il n'y a pas un signe pour chaque dire. Voilà. Bon, ça c'est bonjour, tu dis pas B-O-N-J-O-U-R. Pour la passerelle, c'est là. Ouais, bah j'ai des bras gauche, DNS, bras droit, T'as déjà passerelle. deux signes. Il y avait déjà 2 signes. Pour serveur, Linux, Windows, voilà, Windows elle faisait ça pour Windows. C'est comme une fenêtre qui Ouais. s'ouvre. Ça va plus vite que faire W-I-N-D-O. Linux, tu fais quoi? Un petit pingouin qui marche? Non, ça. Non, Linux elle faisait ça. Ouais, elle faisait un peu, elle faisait comme ça. Ça c'était Linux. C'est pas grave. Ça va plus vite. Mais tu vois, il faut se mettre d'accord sur le code à utiliser. Donc elles avaient. Et puis échange, ça tournait, hein, parce que signer, c'est hyper physique en fait. Donc tu avais ces 2 interprètes qui tournaient. Ça marche. C'est quoi le sujet aujourd'hui? On va continuer le NAT. Donc, alors pour ceux d'hier, est-ce que vous avez réussi à faire... Non mais j'ai pas fini ce que j'étais en train de dire moi. Non. Donc, est-ce que vous comprenez le pourquoi de faire le double port forwarding? Oui. Pourquoi est-ce qu'il nous faut une 2e adresse IP sur notre routeur? Parce qu'on ne peut pas faire un socket vers 2 sockets. Voilà, c'est ça l'explication technique. Et techniquement, on verra. Sinon, on verra. Typiquement, si on ne fait pas les choses correctement, on va se retrouver avec une fenêtre Windows classique. L'erreur, ce serait faire ça. Voilà. C'est, Voilà. tu Avec fais le même 80. un double port forwarding Pour 80. avec la même adresse externe, mais vers 2 serveurs en interne. Bah, le principe du port forwarding, c'est tout ce qui arrive sur cette 4 cartes sur le port 80, je le renvoie en interne. Et ben, comme il ne sait pas lequel choisir, il le fait au hasard. Donc ça fait que depuis ton client externe, un coup, ça t'enverrait vers le bon serveur, un coup, ça t'enverrait pas vers le bon. Moi, j'ai testé, il m'a envoyé tout sur le serveur 4 et le serveur 6, il ne le voyait pas. Si tu fais CTRL F5, si tu vides les caches, Ah oui. il va refaire des requêtes et coup de bol, ça peut partir sur l'autre. Partir d'un côté. Ça peut partir d'un côté ou de l'autre, ça dépend. Donc des fois tu as de la chance, c'est le bon serveur, tu fais F5, il faut aussi d'afficher la page. Tu refais F5, ça affiche la bonne page. Et moi, il mettait par défaut le site Windows par défaut. Alors là, c'est autre chose. Alors, donc ça veut dire qu'il a bien... Parce que en fait, l'URL que tu as utilisé, externe, sur ton client, c'était le RD là. Oui. Donc tu fais rd.xy, c'était .com que j'ai mis? Oui, c'est ça. Donc si ton DNS fait bien son travail, ça te renvoie vers l'adresse IP externe du NAT. Mais le NAT avec le port forwarding qui est raté, il l'envoie ici. Il t'envoie sur le serveur 4. Est-ce que le serveur 4, il a un serveur web www.drd, pardon. Parce qu'il n'a pas de nom de domaine. Voilà, tu mets rd, voilà c'est ça pardon, rdxy.com. Il l'a pas? Bah il t'affiche le site web par défaut. Celui qui a étoile dans les liaisons. Il a nom de domaine, il n'a pas dans ses noms de domaine. Il prend le site par défaut. Et ça veut dire qu'il est allé jusqu'au serveur 4. C'est ça, ça veut dire qu'il va sur le serveur 4 et pas sur le bon. Ok. Mais en forçant, en réessayant, bah, ce serait peut-être le 6. Et là, tu aurais un autre problème sur un autre site. Bah oui. Parce que là, coup de bol, le RD, il te l'envoie sur le bon, ça t'affiche le bon. Mais si tu refais du domxy.fr, et pas de bol, cette fois, le domxy.fr, il te renvoie vers le serveur 6, ça t'affiche pas le site. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez 2 adresses IP différentes pour vos port forwarding différents sur le NAT. Christophe? Oui. Par exemple,
je suis chez moi, il y a ma box internet. Ouais. À chaque fois que il y a 4 PC, à chaque fois qu'il y a un PC qui se connecte à la box, il va créer une adresse IP externe. Parce que le port forwarding, c'est pour faire le contraire. Je veux que des ressources internes soient accessibles depuis l'extérieur. Quand tu es chez toi, tu es ici là. Ouais. Je vais faire ça. Toi, tu es là. Ouais. Tu es sur ton PC chez toi. Oui. Le router NAT, c'est ta box. Oui. C'est toi qui sors. C'est sur ton PC à toi. Et toi, tu veux naviguer sur un site internet. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui. Donc tu tapes www.pg. Ah putain, ça me fait mal de l'écrire. Je vais pas mettre PG aujourd'hui. Non. C'est un peu frais C'est encore là. du- C'est- Alors les www, j'ai compris le. Bah, mais ouais. Ouais, Ouais, raclette.com. franchement, raclette.com. Raclette.fr s'il te plaît. Raclette.fr. Voilà. Je voudrais aller sur le site raclette.fr. Donc c'est ton client qui va interroger un DNS. Le DNS lui renvoie l'adresse IP de raclette.fr qui est 83.22.7.4. Donc là, ton petit train, bah, il va sortir par le NAT vers le site raclette et ça va revenir. Il n'y a pas de port forwarding. Le port forwarding qu'on est en train de faire, c'est uniquement quand tu as des ressources internes, comme des serveurs web, et tu veux qu'elles soient disponibles depuis l'extérieur. Toi, quand tu es chez toi, est-ce que tu veux que quelqu'un se trouvant sur Internet se connecte à ton PC à toi que tu as chez toi? Donc non, pas besoin de port forwarding. Tu as besoin d'un NAT tout court. Ce que sont les box. Peut-être as-tu déjà joué à des jeux où tu héberges le serveur chez toi. Sur ton PC à la maison, le serveur CS, il tourne sur ton PC. Tes copains, qui sont tes amis de l'internet, ils veulent se connecter à ton serveur Counter-Strike. Tu dois faire un port forwarding. Il y en a déjà qui ont fait ça chez vous? Personne n'a jamais fait ça sur sa box? Ouvrir des ports pour qu'un logiciel fonctionne chez vous? Si, mais c'est Oui. Déjà fait, mais On est pas j'avais pas le mot port forward. Mais c'est ça, c'est ce que vous aviez fait. La logique c'était, bah, j'ai mon adresse externe, un port, 80, 4712, 12041, peu importe. Non mais le numéro n'a pas d'importance. C'était le numéro d'un service qui tournait sur ta machine. Il fallait mettre l'adresse IP interne. Donc le port forwarding, ça va toujours du réseau externe au réseau interne. Oui. Jamais l'inverse. Jamais l'inverse. L'inverse c'est inutile. L'inverse, du réseau interne vers l'externe, c'est le NAT qui le fait naturellement. C'est la fonction même du NAT de faire ça. Donc ça le fait déjà. C'est inutile de faire du port forwarding dans ce cas-là. Comment ça, il y a des serveurs, on héberge des serveurs parfois? Oui, il y a des gens qui font ça. L'exemple que je viens de te donner, tu veux jouer à CS avec des potes, tu veux créer ton serveur chez toi, sur ton PC, tu le fais sur ton PC, sauf qu'il faut que tes potes qui sont chez eux se connectent à ton serveur CS. Ils sont pas physiquement dans ton LAN, hein, tes potes. Ils sont chez eux. Allez, tu ouvres les ports sur ta box, tu fais le port forwarding, et de chez eux, ils se connectent chez toi. Ça, il faut une demande de fournisseur d'accès? Ah ben, alors, faut avoir la main sur le router NAT. Question, le fournisseur d'accès t'a fourni une box. Ouais. Est-ce que dans la box, il y a un logiciel d'administration Ouais. dans lequel tu peux faire de la publication de port, dans lequel tu peux faire du port forwarding, dans lequel tu peux faire de l'ouverture de port? Si tu as tout compris, t'es chez Free, sur les Freebox, on peut faire du port forwarding. Les autres, j'en ai pas la moindre idée. À mon avis, chez Orange, ça existe, mais ça doit être payant. Bon, là, dans l'état actuel de mes connaissances, en toute bonne foi, toutes les box le font. Elles ont toutes une interface de port forwarding. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. C'est là où tu vois, ce serait bien que la commu réponde et dise oui, moi j'ai une Livebox et on peut faire du port forwarding. Et il renchérit, oui, c'est payant, ça vaut 5 € par mois pour faire chez Orange. Il y en a un autre qui va faire, oui, j'ai une B-Box, on peut le faire, bon, ça merde une fois sur deux. Oui, j'ai une SFR Box, bah c'est pas prévu. Voilà, donc moi, malheureusement, je ne suis que client Free, je peux te dire que chez Free. Les autres, j'en sais rien. Nos routeurs de chez nous, ils ont qu'une carte réseau. Nos routeurs, nos box? Oui. Oui. Ils ont qu'une IP
externe? Oui. Oui. Là, tu n'en as qu'une seule par contre. Tu n'as qu'une seule carte réseau externe et tu n'as qu'une seule adresse IP externe. Parce que, on parle de vos box, on parle des particuliers. Ouais. Lorsque tu loues ta box chez un fournisseur d'accès Internet, c'est plutôt pour Brigitte, qui veut accéder à Internet, point. Le port forwarding, c'est pour publier des ressources du type serveur. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de gens, tu vois déjà ça t'étonnait, qui ont des serveurs qui tournent chez eux. Ouais. Il y en a très peu. Pour ceux qui en ont, c'est assez rare que tu aies 3 serveurs web différents chez toi. Si tu as ça chez toi, ben c'est peut-être que c'est ton métier de faire ça. Tu fais peut-être payer des gens. Dans ce cas-là, tu n'as plus un accès Internet particulier, tu as un accès Internet professionnel. Et dans les accès Internet professionnels, des adresses IP publiques, tu en loues plusieurs. Tu en as 2, tu en as 4, tu en as 8, suivant ton abonnement. Et là, tu pourras faire plusieurs port forwarding. Et oui, Ok. pour les gens qui faisaient Imul, il fallait faire l'ouverture de port. Tout à fait. Il paraît, j'ai vu ça sur internet, il y a une vidéo YouTube d'un mec qui en parlait, C'était dans le tas. qui disait, voilà, quand il faisait du peer-to-peer, je crois que ça s'appelait, enfin... Alors, ça avait l'air un peu illégal son truc, donc vraiment, je vous déconseille très fortement de le faire. Mais comme le principe de ce machin-là, c'était, sur mon ordinateur, je vais télécharger des fichiers, mais je vais permettre à mes copains de l'internet de récupérer mes fichiers. Donc ça va dans les deux sens. Ça va de l'internet vers mon PC et de mon PC vers internet. Pour que ça aille de internet vers mon PC, fallait ouvrir les ports. Parce que sinon, tout ce qui est derrière un NAT est invisible, injoignable, impingable, inaccessible, etc. Donc effectivement, c'est ce qu'avait expliqué le mec sur l'internet. Je crois qu'il est en prison maintenant, ce mec. Vérité. S'il a fait ça, il s'est fait attraper. Ne le faites pas. Évidemment, restez dans le cadre de la loi. La règle est bonne. Elle nous fait progresser. Avec Emule, on n'était pas obligé de partager de mémoire. On pouvait juste download. Et je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un tu parles de. Oui, mais moi- Ah, t'as vu un mec sur YouTube qui disait ça? Ah, peut-être. Peut-être, là, je sais pas quoi te dire. On a pas- Mais ça restait illégal quand même. C'est loin. Ah bah oui, oui. Oui, oui, c'était un mec en prison qui te racontait ça. Mais je suis d'accord parce que je crois que j'ai jamais. Ouais, toi aussi, t'as vu sur YouTube. Ouais. Ouais, là, t'étais pas prioritaire. Ah, oui, après, c'était peut-être plus long. Ouais, il y avait ça. Ah, ouais, Par il y avait un contre, truc. ouais, Ah, c'était plus long. c'est 2 heures, 3 Si tu heures. partageais pas, ouais, c'est possible. Mais là, Christophe, oui, Télécharger un film. oui, Boulette. en fait, j'ai modifié le forwarding, j'ai remis les deux cartes, et, enfin les deux entrées, et maintenant ça y est, il ne retrouve plus mon serveur 6. Alors, voyons voir la boulette. Donc si tu veux, je te montre le serveur. Voilà. Là, Ah ouais, il y a des failles qui l'ont interdit. Je me demande lesquelles c'est. Alors, attends, bouge pas, j'arrive. Voyons voir la poulette. Alors, la poulette du S. Ça, c'est mon forwarding. Alors, attends, je me mets en plein. Alors, voici vos port forwarding. Vous avez fait... Sur le 1. Ça m'a l'air quand même pas mal, ça. Voilà. Donc le 1, il est sur 254. 254. Le 2, il est sur 253. Ok. Et tous les deux en port 80. Bon, moi, je dirais, de ce que je vois là, c'est correct. Voilà. Quand je fais une recherche sur demort.fr qui est sur serveur 4, j'y arrive. Ok. Et quand je fais sur le serveur 6, Je crois qu'il a fait la même erreur que moi hier. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, déjà, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que sur ton serveur 6, tu as bien un site internet www.domor.fr? oui, ça fonctionne. Je le teste en interne. Je sais que le serveur, le DNS interne, je l'avais mis dedans. Donc je sais qu'il est D'accord. pas acheté. Ok. Bon, bah, très bien. Regarde, Je te fais confiance ou pas? Tu me le... Non, non, Vas-y, non, mais prouve-le. Je te le prouve quand même. Si je vais sur le client 2 qui est lui dans le. Voilà, lui ça fonctionne. Je te fais. Tort. D'accord. Il est devenu chaud dans les pages. Non, là, c'est la pour avec les faire. Olivier. Ah, mais on a fait plusieurs. Ah, t'en as fait plein. Celui-là, regarde. Mais là, pour l'instant, on était juste sur le www. Tu viens de me spoil. Je t'ai spoil, Ouais. désolé. Ouais, Jon Snow avec la Non, Daenerys. attends, regarde. T'en es à quelle saison? 5. Ah, ça avance. C'est bien.
Ah, c'est juste une photo de classe. Non, non, alors je suis désolé. Il y a une règle. Hein. S'il y a quelque chose qui est passé de plus de 3 mois, on peut spoiler. Tout le monde au courant, j'ai commencé. Ouais, tout le monde entier en ouais, parle, t'as c'est- des mèmes de partout, etc. Je suis désolé, je me demande qui est le père de Luke Skywalker. Hein. Oh là là, là c'est... non, 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 je suis désolé, on a le droit d'en parler. Tant pis, t'as raté le truc, c'est de ta faute. Ah non, 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 le truc ça a 200 ans. Ah oui, on en parle, il y a 200 ans. Oui, il a marché sur l'eau, et puis l'autre, il a ouvert la mer Rouge et ils sont passés. Oui, oui, non, c'est bon. Ouais, j'avoue, ça fait 1000 ans. Ça fait 1000 ans Game of Thrones, faut pas déconner quoi. Donc les sites sont fonctionnels sur. Bon, www.domer.fr. C'était lui le... C'est avec lui que t'as testé à l'extérieur. Ah oui, mais celui... non, les deux, celui-là ça Voilà. passe. Donc ça, et l'autre, celui qui t'affiche pas le bon, c'est... Mais Domor c'est sur le serveur 4, donc Oui. ça c'est bon. Et par exemple, Or là c'était sur le serveur 6. or.fr, d'accord. Donc à l'extérieur, faut tester www.or.fr. Voilà. Et c'est ce que- Allez, très bien. Donc ça t'affiche pas le bon site. Super. Par contre ça fonctionne sur le serveur 4. On va vérifier un petit quelque chose. Parce que j'avais pas fini ma petite explication, Mais oui, c'est ça. je refais l'explication pour le serveur 6. Vous avez créé le serveur 6, oui. Vous avez mis dessus un site qui s'appelle www.rdxy.com, oui. Du fait qu'on ne peut pas utiliser la même adresse IP pour le port forwarding, il fallait mettre une deuxième adresse IP sur le routeur NAT et faire 2 port forwarding différents. Le premier port forwarding, c'est l'adresse IP 172.25x254 port 80 vers 172.17.x.1 port 80. Et le deuxième port forwarding, sur l'adresse IP 112.25x253 port 80 vers 172.17.x.2 port 80. C'est les 2 ports forwarding que tu viens de montrer. C'est ce que tu as fait. Mais c'est pas fini. Parce que quand je suis sur mon client et que je tape www.rdxy.com, j'interroge le DNS. Ça veut dire que sur mon serveur DNS, il faut qu'il y ait un enregistrement d'hôte pour la zone rdxy.com. Ouais. Et le rdxy.com qui est dans mon DNS, il doit m'envoyer vers quelle adresse IP? 153. 172.25.x.253. C'est ça C'est ça qui est pas. auquel il faut faire attention. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on vérifie chez toi. Donc là. Voyons voir. On est d'accord. Et ben voilà, elle est là la poulette. Tout à fait. Tu t'es trompé dans ton enregistrement DNS. Je n'ai pas. Et ça c'est faux aussi. Voilà. Elle est là la poulette du S. Mais- Alors je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en fait faire appliquer OK ça sert à rien. Hein. Mais Tu ça peux veut faire dire OK que- directement, hein, c'est Ah, nouveau. Je sais c'est une nouveauté, mais je vois que t'aimes beaucoup le faire. Et ouais, entrer carrément la touche entrée du clavier. Ah ouais, c'est pour faire. Ouh là 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 là, ça commence à gagner en productivité là. Ça commence à accélérer. Non, stop. T'as touché au DNS, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, je suis obligé de faire. Attends, je reviens sur Un le. flush. Vider le cache DNS, non? C'est ça. Faut s'occuper du caca. Bah oui, le flush. Oui, DNS. Faut vider le cache. Bah, c'est la même chose. Faut s'occuper du caca. Ah ouais, faut qu'il le fasse. Il n'a pas Bon. besoin de vider le cache du serveur? Pardon? Il n'a pas besoin de vider le cache du serveur? Bien sûr que si. Oui, on va le faire. Faut vider, faut tirer toutes les chasses d'eau. Je vais le faire partout là. Je vais faire tout seul. Tous les sens. Là, Merci pour le Game of Thrones. frère. Mais non. Mais non, Ça t'as change rien, tout t'as le rien temps, spoil du T'as tout. rien- Incroyable. T'as rien spoil. J'ai réussi à pas me faire spoil tant d'années. Ça par contre, c'est vrai que c'est assez étonnant. Tu sais, comme on me l'a dit en plus, il m'a dit tu es vraiment rien fait spoil. J'ai dit mais vraiment zéro. Moi j'ai dit ah purée, bah vas-y, regarde la fin. et tout. Ça c'est bizarre, ouais. Je me suis jamais rien fait spoil, je connaissais même pas. Je connaissais deux noms Game of Thrones, j'avais pas de regarder. T'es à la saison 5. Putain, par contre, je me souviens plus ce qui se passe dans chaque saison. Saison 5, Qu'est-ce Jon qui se Snow est passe devenu chef de la brigade de nuit. Ah. Ils ont battu les sauvageons, ils en ont brûlé quelques-uns vifs. Je passe quoi d'autre Dakaris, elle a encore pris une ville, mais bon, elle a commencé à m'ennuyer, la blonde. Elle a pris quoi Elle a encore pris une ville. Une Une ville, enfin Ah, un village, une ville, un d'accord. village. Oui, oui. Elle part de village en village, quoi. Elle arrive. Oui, bah, ça y est. Elle commence à... Elle gagne de la puissance. Par contre, ses dragons ne lui obéissent plus.
Ça se rebelle, hein. Bah ça c'est les enfants, hein, tu sais. C'est les ados, hein. C'est ça, hein. Il faut qu'ils fassent leur crise d'ado. C'est à peu près ça, quoi. Geoffrey est mort, le Limi est mort. Geoffrey est mort. Non. Oh, dommage. Pas une belle mort, je trouve. C'était mon préféré. Moi c'était mon préféré, Geoffrey. Qu'est-ce que j'ai pas tiré comme ça? Tyrion a tué son père et la prostituée. Ah là là, le lion. Mon lion. Ça a pas l'air de fonctionner. Ah ben lui aussi il a pas tiré la chasse d'eau. Alors, déjà, première chose à vérifier, c'est ton client là? Ouais. Est-ce que le ping c'est le bon? Tu l'as vérifié évidemment. Bah, sur ton client, quand tu ping www.or.fr, est-ce que ça ping la bonne adresse IP? Vu que la problématique c'était tes enregistrements d'autres qui n'étaient pas bons. Faut d'abord vérifier que la résolution nom est correcte. Ah, par contre ça c'est inquiétant ça. 125 sur 25. 125, 0. Si par contre tu ping autre chose, une de tes anciennes adresses, est-ce que tu ping Par exemple, www.domxy.fr? Donc domor.fr. Ah. Bon, bah apparemment, 172.25.1.253, c'est inconnu au bataillon. Que s'est-il donc il passé? C'est qui 172 25 017? Quoi? oui, pourquoi j'ai 172.25.0.17? C'est qui ça? Bah ça c'est lui-même. IP config. Où as-tu faire IP config? C'est lui-même. Il se répond lui-même, ok. Oui, il se répond à lui-même. Il est cool quoi, il s'auto-parle. Et wesh gros, ça va toi? Ouais, moi ça va bien et toi ça va? Ouais, cool. Bon bah ça ping pas 172.25.1.253 apparemment. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, sur mon routeur, on avait juste. On revient sur le routeur dans ces cas-là. Allez, revenons sur le routeur. Là, c'est bien 172.25. Ça c'est ton port forwarding, oui. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec le ping. Hein. Non. Bah, ça peut être aussi simplement que j'ai mal configuré le pare-feu peut-être. Non, donc, bah, absolument, aucun rapport avec les pare-feux. là. Non. Non, non, aucun rapport avec les pare-feux. Alors, chère communauté, qu'est-ce que vous vérifiez? Qu'est-ce que vous vérifieriez? Personne n'a aucune idée? Moi j'aurais vérifié, j'ai pas vu qu'il avait bien mis la bonne adresse IP dans la carte réseau. Bah, faudrait peut-être commencer par ça, effectivement. Si il y a quelqu'un qui dit « Je n'arrive pas à pinguer une adresse IP », alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je fais à chaque fois quand il y a des dépannages réseau, je fais IP config pour vérifier que c'est la bonne adresse IP. Effectivement, sur ton routeur, est-ce que tu as bien configuré la deuxième adresse IP de ta carte réseau externe? C'est pas là que tu peux l'avoir. C'est pas du tout là que tu peux le voir, tout à fait. C'est pas là. Dans l'interface web, tu pouvais le voir. Moi j'aime bien passer par l'interface web, c'est plus pratique. Faut fermer cette fenêtre. Et tu vas dans... Alors, les adresses IP, on les voit où sur un routeur? Setup. Network. Eh bien, il n'y a aucune adresse IP en 253 qui existe, donc bah, c'est normal que ça ping pas, vu que ton serveur, ton routeur, pardon, tu lui as pas mis de deuxième adresse IP sur la carte réseau externe. Bah voilà. Voilà. Donc c'est normal. Ah, tout va bien. Donc c'est confirmé, quand vous essayez de pinguer une adresse IP qui n'existe pas, eh bien ça ping pas. Ça marche pas. Ça peut pas marcher parce que Ça n'a pas de chance. ça n'a pas de jambes. Tout à fait. Moi j'ai une question, je pense qu'elle est bête, mais. Il n'y a pas de question bête, la seule question bête c'est celle que tu poseras pas. Le client, Oui. pour avoir l'URL qu'il recherche, il demande au serveur DNS externe. Oui. Pourquoi je peux pas le pinguer au serveur DNS externe? Alors. Ta-ra-ta-ta-ta.
sais, je suis un peu dépité aujourd'hui, alors je vais pas crier. Voilà. Voyons voir. Est-ce que tu peux me prouver que tu n'arrives pas à pinguer ton serveur DNS externe? Oui, il est là. Est-ce que tu peux refaire le ping, s'il te plaît? Mais je ping bien mon adresse. Mhm. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça tient en 3 lettres. En 3 lettres. 3 lettres. Le pare-feu. The fucking firewall, bien évidemment, sur ton serveur DNS externe, tu as créé les extensions qui permettent de le pinguer, comme j'avais dit de faire sur toutes les machines. Bah, apparemment non. Je sais pas. Est-ce que tu as choisi de créer une nouvelle règle ou d'activer la règle que je vous avais dit d'activer? Non, Alors attends. On tente un truc? Oui. Pourrais-tu désactiver le pare-feu, s'il te plaît? Et retester ton ping. Je sais plus. Ça ping. Donc le coupable, c'est Enfin, le pare-feu. Voilà. Donc voilà pourquoi. Parce que t'as... tu peux remontrer si tu peux cocher, s'il te plaît pour, Je reviens. pour Me le- revoilà. le firewall. Allez. Donc tu réactives tout ça. Quelqu'un s'en souvient? Quel est le paramètre qui existe déjà qu'on peut activer? C'est partage de fichiers et d'imprimante. Voilà. Descends. Prends l'ascenseur horizontal et clique sur protocole. Là, il faut que tu cherches demande dépôt, trafic entrant. J'ai pas compris ce que tu as dit. Un seul à la fois. Un seul à la fois. Alors, tu m'as dit partager. Partage de fichiers et d'imprimante, demande dépôt. C'est le 6. Là, c'est le 6. Regarde, tu es en dessous. Ok, celui-là. Après, vérifie à droite. Je vérifie si elle est autorisée. Il est bien. Il est activé là? Non. Ah oui. Activé. Ok. Et donc là, je peux commencer. Merci la connue. Ah, oui. Et bah donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Oui. J'ai une question. Oui. Sur mon serveur 5, un des sites que j'avais créé, et il me met le site que j'ai créé, mais sur mon client 1, il me met un site petit bateau que j'ai pas créé du coup. Bah, même chose. Allez, il faut tout vérifier, toutes les étapes et tout et tout. Ton client 1 qui est à l'extérieur. Oui. Évidemment, tu as vérifié sur ton client 1 que quand tu ping l'URL qui t'intéresse, c'est la bonne adresse IP qui s'affiche. Oui. Fais voir. Non, fais-le. Ping www.pb.fr 172.25.9.253, c'est bien l'adresse sur laquelle il y a ton port forwarding vers ton site internet. Oui. Ça doit marcher dans ton navigateur. Tu as effacé le cache du navigateur? Fermé, rouvert, c'est CTRL F5 pour effacer le cache. J'ai fermé. On retape. Est-ce qu'il a un DNS auxiliaire? Est-ce que tu peux écrire http://www.pb.fr? Est-ce que pb.fr ça veut dire petit bateau? Vous voulez dire PMU.fr?
Il va chercher dessus. Alors, faudrait que tu vides tous les. Peut-être qu'en passant en mode. J'ai essayé. Ouais, mais là, trop tard, il est déjà dessus là. Il a déjà fait les résolutions. Faut peut-être que tu vides le cache. Faudrait vider tous les caches et le cache DNS aussi de ton client. Faudrait effacer tout l'historique de ton navigateur. Là, c'est CTRL F5. Ah non, mais il l'a gardé. Faut que tu le fermes. Alors, ferme. Ferme tout. Fais un flush DNS là. Stop. N'ouvre pas ton navigateur. Tu appuies sur le bouton démarrer et tu écris paramètres. Et c'est paramètres internet. Écris paramètres espace internet. Non, c'est pas ça. C'est paramètres de navigation. Bon, alors va dans le panneau de config. Ah non, c'est option internet, pardon. C'est pas paramètres internet, c'est option internet. Voilà, option internet. Clique sur option internet. Tu fais, voilà, supprimer là. Tu vois, ta historique de navigation. Supprimer. Tu coches toutes les cases. Sauf la première. Alors, conserver les données des sites web favoris, tu vas l'enlever. Fichier cookies, historique, données de formulaire, mot de passe. Allez, bim, ça déglingue. Voilà, ok. Voilà, là, ça efface vraiment tout ce qu'il y avait dans le navigateur. Là, il est tout neuf. Allez, réouvre ton navigateur. http://www.pv.fr. Petit bateau. Oh, repartir sur le petit bateau. Ah mais ça c'est chiant ça. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que sur le serveur 5, là ça marche. Il ne transfère pas sur le petit bateau d'office. Oui, non, mais là la problématique, c'est comme si la résolution non fonctionnait pas en fait. Alors qu'elle fonctionne bien. Refais voir ton ping. C'est www.pv.fr, ça te renvoie vers la 9253. Bah, fais voir ton routeur NAT, parce qu'il n'y aurait pas un souci là-dessus. Allez. Ok, ça c'est bon, Sonos.25 sur notre c'est bon. Et t'as bien mis l'adresse IP dans le routage. Pas dans routage, pardon, dans setup. Ouais. Ça c'est bon. Ça c'est bizarre. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur DNS s'il te plaît? Et quand tu ouvres le navigateur et tu fais www.pv.fr, ça dit quoi? Là, il me donne ça. Ah lui c'est bon. Oui. Sur le serveur 5 ça fonctionne, sur le client ça fonctionne pas. Bon, efface les caches et redémarre ton client. Je suis pratiquement sûr c'est un truc dans le cache. Refais paramètres internet, fais un flush DNS, redémarre ton client, il y a un truc de cache qui reste. Donc, sur le serveur ça fonctionne, c'est que c'est bon. C'est lui qui va pointer vers un truc qui va pas. Le cache s'accroche. Le cache s'accroche. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Oui? Oui, c'est un peu.
Alors, reprenons toutes les étapes chez le jury. Alors, j'ai mon serveur 6. J'ai créé les sites. ouais. Alors, attends, parce que je suis à moitié caché par le chat. Je m'ouvre le chat. Alors, www.rgdg.fr. www.rgdg.fr. Hein? Ah oui, excuse-moi, je lisais mal. Pardon, donc c'était rdgd.fr. Ok. J'ai créé sur mon serveur 5. Oui. RDGD. On va faire. rdgd.fr, vas-y, va dedans. Vas-y, on était sur celui-là. 112.7, 253, 112.25, ouais, tout ça m'a l'air correct. J'ai fait sur le serveur. Le serveur 1, excuse-moi, je vais y arriver. J'avais fait mon. Alors, voyons voir. Le port forwarding. Virtual server. En haut à droite. À droite. Là. Alors, routeur agirant 1, 172.25.7, 254, ça renvoie vers 172.17.7.1. Ok. 112.25.7, 253 vers 172.17.7.2. Jusque-là, tout va bien. Et après, Non. Oui, pardon. Il faut voir la configuration du routeur. Est-ce que tu as bien mis la deuxième adresse IP sur ta carte TH01? Donc, c'est dans Setup, là, tout en haut. Monte ta souris. Non, à gauche. Il fallait monter, pas aller à droite. Voilà, et maintenant tu vas dans Network. L'onglet Network. La même boulette que le S, pardon. L'adresse IP 253, elle n'existe pas sur ce routeur. Donc il faut l'ajouter ici. Exactement. Pour ajouter une IP, il faut cliquer sur Add IP, c'est pas mal. 172.25.7.253. Là, j'ai rien à cocher, c'est bon. C'est automatique. Voilà, il est parti où? Voilà. Allez, les bleus. Oui, attends. Et donc là, si tu es sur donc rdgd.fr, donc ça doit marcher si tu mets que 2 W. C'est bon. Et si tu mets le chiffre 3 avant le W, ça fonctionne. Et par contre, je sais pas si ça marche sur mon client 2 en fait. Ah bah le client 2, non, ça doit pas. Ça doit pas fonctionner sur le client 2. Ça fonctionne. Mais c'est là, on fait des sites internet pour l'internet. Les sites internes, les sites intranet, bon ça vous savez le faire là. Là c'était le port forwarding. Là l'idée c'est faire du port forwarding. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Oui, moi. Oui. Alors le R, on en est où? Alors rdrs. Comme 112.25 5253. On va faire les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on peut commencer par le serveur qui héberge tes sites internet d'abord? Serveur 6, c'est lui. Non, non, tout est sur le même serveur, c'est lui qui fonctionne, Ah, sur le même serveur. sur le serveur 6. Mm. Ça fonctionne De temps en temps. sur les deux, Vous savez, ça fonctionne sur l'interne et l'externe. Mais par contre, Est-ce que tu peux sélectionner le www.rdrs.fr? j'avais Je fais un clic gauche dessus. l'adresse. Non, rdrs.fr. Ah oui. Merci. Ah, t'as pas mis les autres URL, t'en as fait qu'un seul, www.rdrs.fr. Très bien. C'est pas grave, hein, on va faire www.rdrs.fr déjà. Est-ce que sur cette machine, tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Donc la carte que je donne. Et lui, quand tu le fais, Oh,
Est-ce que tu peux faire un ping 8.8.8.8 s'il te plaît? Ça ping pas 888 déjà. Il y a un problème. Alors, tu vois déjà, j'ai un doute parce que j'ai fait ipconfig. Parce que dans ipconfig, il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ipconfig, dans le résultat d'ipconfig? Voilà, ipconfig, ça affiche trois choses. Une adresse IP, un masque et une passerelle. L'adresse IP, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? 172.17.5.2. Est-ce que c'est censé être ça? Ouais. Le masque, est-ce que c'est censé être ça? Ah ben il faut le plan, hein. Il faut le plan, il faut être sûr. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de comparer avec un qui fonctionne. Est-ce que à côté du serveur 6, il n'y aurait pas un autre serveur qui lui fonctionne très bien? Le 4. Allez, allons sur le 4 et faisons un ipconfig sur le serveur 4. Allez, ipconfig. Est-ce que tu peux comparer les deux maintenant? Voilà. Et donc, est-ce que tu notes une différence? Ah! Quelle est la différence? Sur le serveur 5. Pardon, sur le serveur 6, j'ai mis 253 à la fin. Et est-ce que c'est l'adresse IP? Est-ce que c'est la bonne adresse IP de la passerelle qu'il faut mettre? J'aurais dû mettre la 254. Bah, en tout cas, sur le serveur 4, ça finit par 254 et ça fonctionne. Peut-être, effectivement, faudrait-il changer ça. C'est bon? C'est ça le problème? C'est bon, mais il y a quand même le logo qui va à côté. J'ai pas compris. Chelou. Ok. Ok. Oh oui. Vas-y, reste sur ton serveur 6, réessaye le ping 888. Tu sais, si tu fais flèche du haut sur ton clavier, ça retape les lignes que tu as déjà tapées. C'est plus pratique parce que comme ça, ça fait gagner du temps. Enfin, je dis ça. Ah, c'est mieux. Je pense que c'est mieux comme ça. Et ben si ça se trouve maintenant ça fonctionne. Alors on va tester sur ton client externe, voir si tu avais tout bien fait. Il faut que ce soit un site qui soit utilisé. Parce que t'as pas écrit http : il fait du https lui. Ça,
Bah là, c'est un autre problème. C'est écrit en énorme. Désolé, votre accès internet est bloqué. Ouais, pour le parfait, mais moi, il me semblait avoir activé Finis ta phrase, vas-y. Il te semblait avoir activé les ports entrants. Il te semblait avoir activé les ports entrants. Dans le client, il n'y a rien qui rentre. Je pense que c'est plutôt dans le règle de trafic sortante où tu as laissé la règle qu'on avait fait hier qui empêche de surfer sur le port 80. Ah oui, j'en vois une qui s'appelle No Surf. Si on l'a désactivé cette règle, ou la supprimer aussi si tu veux, comme tu veux. Est-ce qu'on va pouvoir surfer maintenant? Retournons dans le navigateur, voir. F5. Fonctionnaire test. C'était écrit en énorme. Le pare-feu bloque votre surf. La lecture. La lecture, c'est mieux. Moi, ça me met Girocher. Ah, intéressant ça. Également. Qui c'est qui a copié sur qui? Je sais pas, on n'a pas travaillé ensemble. J'ai pas dit que vous avez travaillé ensemble, j'ai dit qu'il y en a un qui a copié sur l'autre. Si justement vous avez copié, c'est que vous n'avez pas travaillé ensemble. Alors, moi personnellement, je n'ai pas copié, donc j'en déduis que c'est la même qui m'a copié. C'est une déduction possible. C'est une déduction. C'est possible. C'est possible. Alors, voyons voir. Alors, on est sur le client externe www.rdms.fr, ça, bim, ça m'affiche ça. Alors, la M, on commence par toi. Oui. Est-ce que tu pourrais m'afficher l'interface d'administration de ton routeur? Donc à partir du serveur, je sais pas quel serveur tu le faisais là, où tu as pu faire ton port forwarding. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? ETH01. 72.17.13.254, je renvoie vers 172.17.13.1 et 172.17.13.253, je le renvoie vers 172.17.13.2. Est-ce que tu peux aller sur le serveur qui est censé avoir l'adresse IP 172.17.13.2? C'est qui ça? Le serveur 6. IP config, s'il te plaît. 172.13.2, 113.254. Ok, ça pile. Ah, ici Retourne sur ton client. Je vérifie un petit quelque chose. Est-ce que tu peux faire un ping de www.rdms.fr, s'il te plaît? « 72.25.13.253. Je ne sais pas pourquoi ça le fait. Dans ton navigateur, tu as fait CTRL F5? C'était peut-être un... Oui, j'ai même tout fermé et j'ai Est-ce que tu peux faire CTRL F5 s'il te plaît? Ah, putain, bien. Et retourne sur le serveur qui héberge ce site là, c'est le serveur 6. Il y est bien ce site dans 2IS? 2IS il est ouvert. Bien. Alors, c'est le premier, c'est bon. www.rdms.fr. Il est bien là. Alors, refais voir ton port forwarding, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Alors, c'est bien. Va sur la configuration de ton routeur, là, setup, s'il te plaît. Reste là, à gauche, va sur setup. À gauche. À gauche, Ouais, setup network. Ça dépend en fait. Ça dépend du numéro du pare-feu. Non, ton pare-feu. Parce que ça, c'est une histoire de pare-feu. Il faut bien que les ports. Ça m'a l'air bien configuré tout ça quand même. Parce qu'en fait, c'est lui qui les ferme, c'est le rachat du système de pare-feu. Alors retourne dans le port forwarding là. Retourne sur routeur à gauche là. Oui, là,
Bah, refais hauteur. Virtual server. Tu vas supprimer ton deuxième port forwarding là, celui du 253 là. Supprime-le et refais-le. Sur client et serveur d'admin. Ok, retourne sur ton client et fais CTRL F5. Alors attends une seconde. Pierrot, ça a fonctionné de tout effacer et de redémarrer, c'est bon? J'ai dû le refaire parce que je suis allé dans les paramètres de Edge et je lui ai demandé de tout supprimer aussi. Le cache de Edge et tout, il y avait encore des choses dedans. Ok. Et quand j'ai tout refait et que j'ai relancé, ça marche, mais j'ai toujours le petit logo petit bateau en haut de l'onglet. Bon. Mais je suis sûr. Je me demande si c'est pas ça aussi. Pour Edge, t'es allé dans les 3 petits points pour tout effacer? Je suis allé, mis 3 petits points, je suis allé dans paramètres. Paramètres. En haut j'ai tapé cache. Et après j'ai fait supprimer les données de navigation. Et là j'ai tout coché, je lui ai dit dégomme tout. Ouais, c'est ça. Ouais, historique. Descends dans l'ascenseur. Non, non, faut tout cocher. Hein. Coche tout. Coche tout. C'est juste le dernier Windows Media Foundation que j'ai pas fait. Oui. Normalement, il faudrait le fermer et le rouvrir, je pense. Et les anciens sites, ça fonctionne toujours par contre. Si tu fais tes www.domxy.fr, celui-là par exemple. Non, mais ça c'est celui du mec à côté de moi là. Il me balance. Ça c'est celui de la balance, il est pas. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce Beyoncé? Là, tu peux te loguer là si tu mets admin 0 shell? Admin 0 Ouais, ouais, les username et password là. Tu mets admin et 0 shell. Attends, je regarde parce que je suis pas sûre de ce que j'écris. Tu peux me loguer? C'est normal. Tu peux l'administrer de partout, le routeur, sur n'importe quelle adresse qui répond. Alors, revérifie le port forwarding. Alors c'est comme si ton port forwarding, il fonctionnait pas en fait. C'est comme si ce que tu avais mis là dans Virtual Server, il n'y avait rien. T'as bien mis... Attends, je suis aveugle ou quoi? C'est bien ETH01, 172.17. Mais c'est pas 172.17, c'est 172.25. Jean-Michel aveugle. Putain, vous êtes 25 à avoir regardé ça là. Bah ils sont pas bons, t'es pas forwardé. Alors là, fais attention parce que là tu attaques entre guillemets depuis l'extérieur. Donc là, tu es sur l'adresse 172.25. Il faut que je me mette sur le serveur. Voilà, faut que tu le fasses par l'intérieur. Ouais. Et oui, parce que sinon, dès que tu vas faire OK pour le port forwarding, l'interface d'admin elle va sauter. 172.25, pas 17. Ah, attends, je l'ai vu 3 fois. Non. Je crois que t'es pas sur le... Non mais tu les... Je les ai tous supprimés. Ils étaient tous sur 17. T'es allé tellement vite, j'ai rien le temps de voir. C'est parce que t'es pas bien réveillé. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, je vois encore des tirs qui sont à côté. Je vois un but, un grand but tout vide. Il n'y a que des ballons qui passent à côté. Voilà, c'est ce que je vois. Mais ça doit être ça, à mon avis. À l'entraînement, c'est ça ce qui se passe. C'est ça, ils s'entraînent trop à tirer de côté. Ok. Là, normalement, on est bon. C'est possible que ce soit plus fonctionnel comme ça. Retourne sur ton client. Donc là, je fais quoi, le ping? Non, les pings, ils étaient bons. Bah oui, ils étaient bons, les pings. Ils étaient bons, les pings, c'est pas ça. C'est passé à ferme. Bah voilà.
Ah, bah, tu vois, tu as du serveur, ferme le navigateur, ouvre-le, ferme cette fenêtre. Voilà, ouais, encore une fois, là il y a du cache de navigateur qui casse les pieds. HTTP le point slash. Ah bah là c'est autre chose. Là il y a une autre erreur. Ah, ça c'est ton site internet. No Drive ou machin là. Ça voudrait dire que... Ah, explorer, ouais, c'est pas mal ça, explorer. Si tu double-cliques sur ton index.html, ça dit quoi? Bah, mais c'est parce que tu n'avais jamais ouvert Edge, c'est pour ça. Tu fais commencer sans vos données. Ne pas autoriser, continuer. Ne pas autoriser. Et voilà. Ça a l'air bien ça. Ferme c'est. Alors c'est du index.html. Ferme et dans les liaisons sur rdms.fr. Ferme cette fenêtre. Les liaisons. Ah oui. www.rdms.fr, c'est bon, ouais, c'est pas mal ça, non? Pas mal ça. Alors retourne sur ton client, on va faire CTRL F5, il y avait peut-être encore un souci de cache. Sur ton client, fais CTRL F5. Alors, ouais, tu vois, c'était le temps, il y avait encore des vieilles pages. C'était pas cher. Ça marche. Merci. On va aller voir le voisin ou pas? Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il donc? Ah bah CTRL F5 là, c'est pas la même chose. CTRL F5. Allez. Voilà. EZFGRGR. T'as vu? Il vient d'avouer. Il me vend au départ. Mais de grave. Oui, parce qu'on sait jamais, tu vois. Sur un malentendu, ça peut passer. Si tu veux, quand t'es devant le juge, tu peux lui dire. Je vous jure, c'est un voleur, il a mis ça dans ma poche. Tu tentes. Et c'est elle le voleur. C'est elle, elle a mis ça dans ma poche. Je vais prendre 10 ans à cause de lui. Ah oui, mais ça dépend du juge. Heureusement, j'ai des cheveux. Ça sauve. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? On est bien? Bon, bah pause alors, j'ai envie de dire. Allez, zou. Comment on fait la pause déjà? Déglingué. Allez, pause. Non, mais il faut que je fasse pause. Oh. Allez, pause.